Alors, je m'appelle Hélène, je suis l'auteur et la metteuse en scène du spectacle Lisa que vous allez voir. Donc, vous allez découvrir le personnage de Lisa qui va vous raconter son histoire. Vous allez voir, au début, ça se passe très bien. Lisa, elle est plutôt rigolote. Vous avez le droit d'ailleurs, de rire, de vous exprimer. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Il n'y a pas de honte à exprimer ses émotions, qu'elles soient tristes ou drôles. Et je vous en dis pas plus, on se retrouve après pour le débat. Quoi? Ah ouais, c'était génial. Franchement, j'ai une super classe et je me suis déjà fait plein de copines. Ah, il y a un garçon dans une autre classe. Il est trop sympa et trop beau. Il s'appelle Tristan. C'est bizarre comme prénom, Tristan, non? Ah, tu trouves ça beau, toi, Tristan, comme prénom? Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est bizarre. Et on s'est déjà tous échangé nos numéros de portable et ils ont tous un Facebook. Bon, je peux m'en faire un? Mais maman, vas-y, c'est bon, je suis plus une gamine. Alors la Super Compagnie, c'est donc une association que j'ai créée il y a 3 ans quand je suis retournée en Normandie, puisque j'habitais à Paris avant pendant 20 ans pour mon métier. Et en même temps, j'ai écrit donc le spectacle Lisa, puisque donc un de mes enfants a subi un harcèlement à l'école et voilà, j'avais envie de parler de ce sujet. Et comme j'étais comédienne et que j'écrivais aussi, voilà, j'ai allié, on va dire, ce que j'avais pu vivre et mon métier pour en faire quelque chose de positif pour mon enfant, pour voilà, nous, notre famille, et puis pour toutes les victimes de harcèlement. Parce que quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que j'avais énormément d'amis adultes, comédiens, mais autres aussi, qui avaient vécu un harcèlement scolaire et qui ont gardé des séquelles énormes. Et qui se sont livrés, en fait. Et ça m'a aidé à écrire cette pièce, finalement, parce que c'est pas du tout l'histoire de mon enfant, mais voilà, essayer de condenser dans un spectacle toutes les pratiques, on va dire, qui peuvent se retrouver dans un harcèlement scolaire et un cyberharcèlement. Mais maman, mais vas-y, c'est abusé, là. En fait, aujourd'hui, je me suis fait un profil sur Facebook. C'est Leslie, une fille de ma classe, qui me l'a créé. Leslie, c'est genre la fille trop cool, la plus populaire des 4e. Mais c'est vrai, pour me faire un peu confiance, mes parents, j'ai plus de 10 ans. Mon pseudo, c'est Lily Zaza. Bah ouais. Mais vous dites rien, hein. Chut. Nous, ce qu'on attend de ce débat qui est vraiment important, nécessaire, vital, c'est-à-dire le spectacle tout seul, c'est pas possible. C'est-à-dire le débat fait vraiment partie de la représentation puisqu'on reprend le spectacle et on essaie de faire tomber les murs avec les élèves qui donnent des solutions par rapport à toutes les thématiques. Mais les débats peuvent prendre voilà, des tournures complètement différentes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement la parole, on va dire pas du bon élève qui a envie de donner la bonne réponse pour nous faire plaisir, mais justement la vraie parole de l'élève qui va sortir et qui va poser un jugement sur Lisa, sur ce qui se passe, pour qu'on en discute, pour que le débat il ait vraiment lieu. Et que certains élèves se rendent compte en fait voilà, de la portée de ce qu'ils peuvent dire, de leurs paroles, que effectivement la souffrance voilà, de Lisa, eh bien oui, elle est véritable et qu'une parole, une vanne, ça peut faire très très mal et qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Parce que c'est souvent aussi ce qui se passe, ils se rendent pas compte de la souffrance qu'ils peuvent engendrer voilà, sur leurs camarades. Nous, vraiment le message important qu'on voulait vous faire passer pour cette journée de lutte contre le harcèlement, c'était vraiment l'importance d'en parler. Que vous soyez victime ou que vous soyez témoin, il faut vraiment en parler à un adulte. Voilà.
Madame Piton-Duché, je suis la CPE du collège depuis 6 ans maintenant. Depuis plusieurs années, on mène des actions de prévention avec le GAPAS, des actions auprès des élèves, notamment les 6e et les 5e. Et en fait, on a été surpris en fait, du nombre de situations qui nous sont remontées par les enseignants ou par les familles et les élèves eux-mêmes. Et c'est par rapport à ça que depuis 2 ans, on mène vraiment un projet qu'on appelle le projet non-harcèlement, avec effectivement des actions très concrètes, et notamment cette journée nationale de lutte contre le harcèlement, où on essaye effectivement de faire quelque chose de symbolique pour réunir toute la communauté éducative, donc que ce soit les élèves, les enseignants, l'ensemble des personnels, et il y a même les parents d'élèves qui ont été conviés également, et nos partenaires extérieurs, et notamment le GAPAS, avec qui le projet ne pourrait pas avoir lieu, puisque c'est vraiment effectivement notre soutien au niveau du projet, et c'est aussi grâce à eux qu'on a pris un petit peu d'importance au niveau du projet et qu'on s'est lancé dans cette belle aventure. Ce qui est important, c'est de sensibiliser toute la communauté, donc les enseignants, les personnels, pour que effectivement on puisse repérer le plus tôt possible en fait les premiers faits de violence, de harcèlement, pour pouvoir agir et vraiment libérer la parole. C'est vraiment ça en fait, c'est que la loi du silence ne doit pas avoir lieu au Collège Descartes. Chaque parole est prise en compte et à chaque fois il y a une réaction. Donc que ce soit une punition ou une sanction, il y a toujours effectivement la réponse éducative. Donc à chaque fois qu'il y a un dialogue qui est engagé avec l'élève, donc la victime mais également l'agresseur entre guillemets, les familles respectives. Et bien sûr, on travaille aussi beaucoup avec la ville du Havre au niveau des mesures de responsabilisation qui peuvent effectivement amener cette réponse éducative. Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 13 ans et je suis ambassadrice contre le harcèlement au collège René Descartes au Havre. C'est important parce que ça sert à ce que l'élève se sente mieux dans un établissement, dans son collège, avec ses amis et les autres personnes. Les personnes qui l'entourent au collège. Moi, je m'appelle Delphine Dragin-Rangama. Je travaille au GAPAS depuis 3 ans. Donc, le GAPAS, c'est le groupe académique de prévention et d'appui à la sécurisation des établissements. Nous proposons un projet qui s'appelle Ambassadeur Harcèlement. Et dans ce cadre-là, nous formons des élèves volontaires à avoir une certaine vigilance sur les autres, voir comment ça se passe pour leurs camarades. Voir s'il n'y a pas des situations de harcèlement. Donc il y a 2 niveaux de formation pour les élèves. Un niveau de formation de première année, je dirais, qu'on appellera copains vigilants, qui eux donc ont cette seule mission d'avoir la vigilance sur les camarades. Le 2e niveau de formation, ce sont les ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ils vont avoir une mission cette année d'aller intervenir dans les écoles primaires, pour parler de leur rôle, pour parler du harcèlement aux élèves de primaire qui vont bientôt venir au collège. Les premiers témoins, les premiers spectateurs des situations de harcèlement, ce sont les élèves eux-mêmes. C'est toujours fait dans le dos des adultes. Les adultes, ils sentent peut-être qu'il y a quelque chose, mais ils ne se doutent pas toujours de la gravité de la situation. Les élèves en ont toute la mesure puisque ça se passe devant eux, ils sont témoins. Et quand il y a une situation de harcèlement, c'est la loi du silence qui prime. Là, on essaie de lutter justement contre cette loi du silence en parlant, en libérant la parole des témoins et des victimes s'ils se sentent capables de parler.